être un petit groupe. Le but, ce sera d'un peu échanger sur ce que vous pouvez attendre. Moi, j'ai plusieurs choses pour lesquelles j'ai envie de revenir par rapport à nos vacances. Mais peut-être que, vu qu'on n'est pas 250, peut-être définir quels sont vos objectifs de vacances, parce que c'est sûr qu'on a tous des objectifs certainement différents, et puis bah, les besoins vont être aussi différents. Donc, moi, si je regarde sur les prochaines vacances, c'est un peu l'idée de me laisser vivre, de ne pas avoir de programme, de pas avoir d'horaire. Et puis, bah, j'aime bien ce terme, se laisser vivre, parce que sinon, bah, on est toujours quand même tenu à des horaires, à suivre une manière de faire, et qui me permet finalement de me reposer en me laissant me vivre. Parce que l'objectif premier des vacances, ça, ce serait normalement de se reposer. Certains reviennent plus fatigués de leurs vacances qu'ils n'étaient fatigués au départ parce qu'ils vont faire des exploits sportifs ou je ne sais tout quoi. Donc voilà. Après, ça peut être, le projet, c'est de rentrer le plus bronzé possible. Chacun a sa vision des vacances et ses objectifs peuvent être différents. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être plus simple que. Bon, on commence. Moi, j'ai Alex. Alex, c'est possible de nous donner un peu les objectifs? Bonjour à tous. Alors, des objectifs, quand tu es en vacances, non, il n'y en a pas forcément ou réellement qu'ils y sont, en tout cas pour ma part. Après, comme tu l'as très bien dit, c'est de vivre au mieux cette période-là, surtout qu'on n'en a pas 36 000. En tout cas, moi, pour ma part, j'en ai que 4. Donc, j'essaye de profiter un max. Alors, c'est justement à ce moment-là où je me laisse un peu aller dans tous les sens. Alors, si pendant 11 mois, je suis assez structuré, on va dire que pendant les 4 autres semaines, ça part un peu dans tous les sens. Du coup, bah, si tu as des tips à me donner, bah, je suis preneur. En tout cas, Ok. voilà. Bah, tous les sens, c'est intéressant parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, tous les sens. Et puis, il y a le sens certainement aussi du goût. Alors, ça, c'est sûr. Alors, suivant où tu te retrouves, bah, tu essayes. En tout cas, pour ma part, j'aime bien manger local. Ouais, Du coup, bah, tu regardes pas trop ce qu'il y a dans l'assiette ou comment ça a été établi. Alors, des fois, tu tombes malade. ouais, Ça, c'est je clair. mange dans la rue, surtout. Puis sinon, oui, alors je dis dans tous les sens, mais après, c'est pas Ouais, comme ouais, ça. c'est pas un carnage non plus. Non, D'accord. non. Ouais, ouais. Ouais. Ok, très bien. Mais, merci. Oui. Cool. Les Farisa, ils veulent nous parler? Là, on n'entend pas. Pour l'instant, on n'a pas le son. Faut qu'ils branchent leur micro à voir, il est pas allumé leur Ouais, micro. le micro n'est pas allumé. En bas à gauche, activer, désactiver le son. Alors, bon, le temps que vous trouviez, alors on va, on va donner la parole à Yves, vu qu'il l'a prise. Merci Yves. Alors, désolé pour la caméra qui fonctionne pas. Ben, c'est un petit peu ce que tu as résumé, c'est que voilà, les vacances, c'est aussi pour vivre un peu différemment et se faire plaisir. Moi, j'ai juste un souci, c'est que je vais 3 semaines en Irlande. Alors, Hmm. entre la Guinness et puis les légumes frais irlandais, oui, ils en cultivent certains, mais pas beaucoup. Donc, j'ai pas envie de revenir avec 5 kilos de plus dans Ouais, les bagages. Donc, qu'à je bien suis avancer. preneur de comment on fait dans des pays où c'est pas toujours facile d'avoir accès à des, voilà, à des légumes, à des produits lacto-fermentés ou Dieu sait quoi, ce que j'utilise en fait toute l'année, quoi. Ouais, Donc, là, je c'est suis une autre aussi preneur fermentation, de ça. le houblon. C'est une autre fermentation. C'est clair. Ouais, Ouais, on est bien d'accord. C'est là que ça alors voilà. va être un peu. Ok, très bien. Bah, merci. Merci. Steve, en 2 mots, un petit objectif. Oui, déjà bonjour tout le monde. L'objectif de vacances, bah, c'est un peu comme tu l'as dit, c'est de se reposer, mentalement surtout, parce que physiquement, je suis plutôt actif moi pendant mes vacances. Je profite justement d'avoir des journées complètes pour faire des grandes marches ou un petit peu prendre plus de temps à faire du sport, des sorties.
Donc, je reviens plutôt fatigué physiquement, mais vidé mentalement. Et c'est D'accord. plutôt ça l'objectif. Après, point de vue alimentation, moi, cette année, parce que c'est l'Italie en fin septembre, les Pouilles, euh, il n'y aura pas de légumes. Ouais, On n'en trouve pas. ça va durer bien. Mais bon, c'est 2 semaines. Je pense que c'est moins dramatique. Mais il n'y a pas vraiment d'objectif. Moi, dans ce point-là, je mange local, comme je crois Yves l'a dit avant. J'aime bien manger local. Les produits sont de saison chez eux, ce qui aura beaucoup de fruits de mer, ce qu'on n'a Ouais, pas ici, heureusement. Et voilà, quoi. C'est surtout se vider la tête, moi, et pas se prendre le chou. ouais, ouais, ouais. Chou lacto-fermenté, encore mieux. Le quiche, le- parfait. Ok, merci Steve. Ah Magali, ça fait plaisir aussi de te voir. Qu'est-ce que tu nous racontes? Là, on n'entend pas non plus. Il n'y a pas de... Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ça fait plaisir culinaire et puis un peu de farine et puis un peu de découverte. Il n'y a pas d'objectif. Moi, j'aime bien quand même manger. Ça prend un mot sur deux. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Vous m'entendez pas mieux? Ouais, Vous m'entendez mieux là? c'est un petit peu mieux, ouais. Ouais, moi, je me suis dans les couilles. Ok, ah, bah, très bien. Je vais pas avec je sais plus qui, avec Steve. Hein, je vais avec les enfants. Et puis, moi, je vais aussi manger local. Genre, voilà, moi, je ne suis pas vraiment d'objectif. Mais bon, découvrir et à la mer et puis bien. Voilà, en gros. Ouais, ok, ok. Très Mais bien. puis, à l'écoute. Voilà. Ouais, plutôt repos, plutôt repos. Ouais. Ouais, ok, ok, ok. Les Farisa, ça remarche le micro? Vous m'entendez? Oui, parfait. Voilà. Bonjour à tous. Hello, hello. Moi, mon gros souci, c'est que bah, voilà, j'aime bien aussi en vacances profiter, pas avoir d'horaire, rien du tout. Et du coup, ça passe aussi par la nourriture, me faire plaisir. Et j'ai pas vraiment de limite pendant les vacances, ouais. Ok, très bien. Très bien. Et puis bon, quand on va en Italie, il y a les fameuses glaces et tout, hein, pas toujours facile. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Donc, on retombe un peu là-dessus, mais quand même un peu d'activité physique. Et du coup, je coupe aussi pas mal les activités physiques, ouais. C'est ça mon problème aussi. Ouais, d'accord. Très bien, très bien, très bien. Merci, Laurence. Bonjour, Laurence. Oui, bonjour. Ça va? Ouais, nickel, enfin nickel. Ça pourrait aller mieux, j'ai un bras dans le plat, j'ai une double fracture. Oh là là. Du Mince. coup, ben, moi, mon congé consiste à surtout beaucoup marcher pour compenser tout ce que je ne fais pas d'habitude. D'habitude, je fais beaucoup de rando, de vélo, de RPM, de natation. Et ben, du coup, tout ça, c'est mis en stand-by. Puis je m'aperçois qu'avec ma super montre qui me calcule tout, même en faisant entre 20 et 25 km par jour, ben, en fait, on a quand même la santé qui baisse parce que je me démuscle, tout, quoi. Mm. Donc, ben, je n'avais pas prévu les choses comme ça, inévitablement. Mais je fais avec. Et sinon, ben, moi, je suis plutôt du style à profiter s'il faut profiter, mais à compenser derrière. Mais Ouais. aussi, avec l'âge, on n'a plus trop le choix. Si on se laisse aller, c'est fini, quoi. Par contre, je profite quand même quand il y a à profiter, quoi. Je vise les occasions, les familles, les amis. Je vise des moments comme ça, en fait. Ok. Voilà, Qualitatif. Le côté qualitatif. On va revenir sur le côté qualitatif. voilà. Merci, Laurence. De rien. Marie, elle veut nous prendre la parole? Bon, on ne vous voit pas, hein, Marie, on ne voit pas, Sybille non plus, Céline non plus, mais mesdames, vous vous cachez ce matin. Marie, oui, non? Marie, non. Est-ce que Sybille veut prendre la parole, nous dire un peu ses objectifs? Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? C'est bon? Parfait, top, Parce que j'ai pas mal de problèmes de micro ces temps, donc la caméra, on oublie. ça va bien. Je vais changer de Natel d'ordi, donc ça va être très bien. Voilà, moi, c'était aussi par rapport au rythme. Bah, ça va être un petit peu rythme scolaire, même si je continue de travailler, je vais me calquer un peu sur les enfants. Donc, le matin, c'est vrai que c'est cool. Je pars qu'une semaine, donc au niveau nourriture, je m'inquiète pas trop en France. Ça devrait le faire niveau légumes.
Et puis, où on va, je pense que c'est bon. Par contre, un petit peu moins d'activité physique, en tout cas la semaine où on sera en France. Ça c'est sûr, je ne vais pas prendre mon vélo avec. Sinon, moi, je pédale. Des fois dans le vide, mais j'essaye de pédaler dans mes objectifs. Ok, très bien, très bien. Ok, donc plutôt quand même un peu repos, on est plutôt là-dedans. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, très bien. Céline, est-ce qu'elle veut nous donner ses objectifs? Oui, bonjour tout le monde. J'ai pas encore mis ma caméra parce que je suis sans plus de sous avec ma fille de 9 mois, donc je vais vous Ah épargner oui, ça. ouais, ouais. Mais voilà. Mais moi, ça va être surtout apprendre un nouveau rythme avec cette petite puce qui est venue bousculer un petit peu nos vies. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier. Et moi, ce que je recherche, c'est un peu la simplicité et l'association des bons aliments parce que je trouve que c'est pas toujours évident. Et au niveau des vacances, on partira peut-être une semaine en France, mais voilà, sinon on va rester ici, on est en Belgique, nous. Ok. Donc voilà, et pour l'activité physique, on bouge pas mal puisque moi je suis prof de fitness, donc avec mon petit studio à la maison et dans des cours dans des clubs, donc à ce niveau-là, on n'est pas trop mal là-dessus, je pense. Ok, super. Bon, bah, très bien, comme ça j'ai un peu l'idée de ce que vous attendez. Bon, j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt sur l'idée de recharger ses batteries, de profiter, ce qui paraît assez logique par rapport à ça, d'avoir du plaisir, hein, finalement. C'est ce qu'on est certainement tous à la recherche pendant nos vacances. Et puis qui dit plaisir dit souvent quand même une alimentation qui pourrait être un peu plus riche, qui pourrait être aussi plus sucrée. On pourrait se retrouver aussi sur des boissons qui sont aussi un peu différentes. Euh, bah, Magali, ça va te parler, hein, vu que tu es fille de vigneronne, il y a tout ce qui est lié quand même à l'alcool, hein, parce que c'est un peu le moment où on va aussi plus profiter des apéros. Alors là, bah, ça, c'est toujours un peu le piège quand même, l'alcool, hein, parce que dès le moment où on commence à boire régulièrement de l'alcool, on dort aussi moins profondément. Donc, si on veut bien se reposer et puis qu'on boit de l'alcool de manière, je dirais, journalière et avec une certaine quantité, votre repos, il sera de toute façon moins bon. Ça, faut bien le comprendre. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi chercher des espèces de cocktails où il n'y a pas toujours de l'alcool, être plus dans les mocktails, des choses de ce type-là? Ça pourrait être aussi une assez bonne solution, sans pour autant dire qu'il ne faut plus se faire un petit spritz, un petit verre de blanc de qualité, etc. etc. Et moi, si vous me suivez, ben, vous savez que je suis plutôt pour ce fameux 3M, hein, qui n'est pas la Migros, mais c'est moins mais mieux. C'est d'être vraiment dans ce côté très qualitatif. Et dès le moment où on va commencer je dirais, à faire un peu plus d'apéro, on peut profiter Déjà, il faut savoir quand c'est que vous faites l'apéro. Parce que si vous commencez l'apéro à 11h30 du matin, et vous refaites un deuxième apéro en début de soirée, ça va commencer à peser quand même, hein, au propre comme au figuré, ça c'est clair. D'autant plus que dès le moment où on boit de l'alcool, on sait qu'on se relâche aussi au niveau. Je ne sais pas si vous avez vu le film Drunk, qui est un excellent film, hein, qui montre qu'à partir de 0,5 promille d'alcool dans le sang, on est beaucoup plus relax, on fait tout un peu plus sans trop de réflexion. Donc, on va se lâcher aussi un peu plus. Et puis après, on va se lâcher plus aussi au niveau, bien sûr, de notre alimentation. Donc moi, ce que je peux toujours conseiller vraiment par rapport à l'alcool, c'est normalement, on dit un verre de vin, ça devrait, pour bien pouvoir faire en sorte que cet alcool soit, entre guillemets, absorbé, ça devrait être 3 décilitres d'eau. Donc ça fait pas mal, hein. Donc ça montre qu'à un moment donné, si vous buvez quand même une demi-bouteille sur une soirée, hein, vous pouvez vite être à une bouteille, hein, si la soirée dure un certain temps. Ça fait aussi, ça vous force à boire plus d'eau. Et ça, c'est quand même quelque chose de super important. Et moi, je pense que sur l'ensemble des vacances, un des meilleurs alliés, ça reste d'avoir de l'eau toujours à disposition. L'eau, bien sûr, pour hydrater, ça hydrate bien sûr sa peau, son cerveau,
Et c'est vraiment quelque chose qui devrait toujours vous accompagner. Et puis, pour ceux comme Steve qui font pas mal de marches, tu sais que de l'eau, ça ne suffit pas à l'effort, hein, que minimum, c'est eau, sucre et sel. Et que ça, c'est aussi une notion qui est importante. Donc, pensez à boire vraiment régulièrement. Et puis, la première chose certainement à faire le matin, c'est un grand verre, je dirais, d'eau avec du citron, enfin, des choses qui vous conviennent, ou une tisane, des choses de ce type-là. Maintenant, je ne sais pas, personne n'a tellement parlé si vous étiez à l'hôtel, pas à l'hôtel, parce que le piège souvent des hôtels, des buffets, ou selon où on est, c'est que tu as envie de te jeter sur tout, quoi. C'est un peu le carnage, hein, au départ. Et puis, au fil des jours, tu te dis, bon, finalement, est-ce que j'ai besoin de la viennoiserie, des œufs, de la charcute, du bircher, des fruits, d'un triple cappuccino. Bon, voilà. Donc, c'est aussi peut-être d'être capable de cibler ses vraies envies plutôt que de partir dans toutes les directions. Est-ce que par rapport à ça, justement, par rapport à l'alimentation, votre petit déjeuner, vous prenez justement plus de temps pour le faire, ou ça devient un truc cool, ou bien au contraire, vous allez le zapper parce que vous dormez plus longtemps? Ça, c'est de nos propres à chacun. Vous voulez... C'était moi, j'avais la question par rapport au brunch avec mes ados. Pendant les vacances, ça va être, quand on sera à la maison, ça sera plutôt 2 repas par jour. Ouais. Donc, comment on le fait? On fait un espèce de petit déjeuner amélioré vers, je sais pas, 11 heures. Ouais, alors moi, je pense que ça, c'est le truc assez idéal, clairement, hein. C'est le bon petit déjeuner, brunch, vers 11 heures. Et puis, si après, tu arrives à les repousser jusqu'à 17 heures, ce serait, voire même 18 heures. Parce qu'on pourrait aussi se dire, tiens, vers 3-4 heures, là, la petite glace, elle passera bien. Je vous recommande toujours ce livre qui a été un best-seller de Jessie Inchaupe, qui est Glucose Révolution, et qui est quand même très intéressant parce que elle explique justement très bien qu'il faudrait fragmenter un peu son alimentation, mais surtout ce qu'elle explique, que je raconte depuis, je pense, plus de 20 ans aussi, c'est si tu prends une glace, c'est clair que tu auras un pic insulinique incroyable, hein. Moi, je travaille pas mal avec le Super Sapiens qu'on met sur le bras, qui mesure la glycémie pendant 13 jours, 24 heures sur 24. Et tu te rends compte que si tu prends, je dirais, une glace pure, sans rien, tu auras un pic insulinique, un pic de glycémie très important, puis généralement, ça repart en hypo. Par contre, si tu mélanges ça avec, par exemple, une poignée de noix ou d'amandes, ça ne va pas se passer de la même manière. Donc, on revient un peu sur ces bonnes associations, parce que c'est clair que si les enfants, ou même si nous, on consomme une glace un peu au milieu de la journée, tu te promènes, tu vois un marchand de glace, ça te fait envie, tu risques assez vite, 1 heure après, de te dire il faut absolument que je me retrouve un truc sucré. Et puis tu vas retrouver bien entendu un autre marchand de glace ou d'autres trucs, de gaufres ou de je sais pas quoi. Et puis après, alors ça part en cacahuète, quoi, parce que tu vas Complètement, ouais. hyper hypo tout le temps. Et si tu as des enfants qui font ça, ils seront encore un peu plus insupportables. Mais non, ils sont supportables à la base. Et ça va être vraiment un peu l'enfer. Donc ce n'est pas le but. Donc, je pense que l'idée du brunch, c'est une super bonne idée. Et d'autant plus, je ne sais pas vous ce que vous faites en vacances, mais c'est vrai que moi, le soir, un bon repas, ça fait vraiment partie du plaisir des vacances. Et si tu as fait un gros repas le soir, que tu as bu 2-3 verres, est-ce que c'est bien d'aller te jeter sur le buffet qu'on peut te proposer? Objectivement, non. Il faudrait laisser ses organes internes au repos. Alors évidemment, c'est différent si tu as des enfants, si tu n'as pas d'enfants, s'ils sont petits, s'ils sont ados. Voilà, c'est toujours, faut faire en fonction de ça, hein. Mais de nouveau, je pense que l'idée de démarrer sa journée par du sucre, hein, on sait tous que le sucre appelle le sucre, et que après ta journée, elle va être compliquée, quoi, clairement.
Donc, je reste sur, même si vous déjeunez, déjeunez quand même toujours plutôt des œufs, du bacon, enfin des choses comme ça, du fromage et tout, parce que vous allez être moins attiré par le sucre. Ça, c'est clair. Et du coup, la glace, tu la prendrais comment? Alors, plutôt pour style un goûter qu'un dessert, hein, le soir. Ah ouais, moi, je la prendrais vraiment ce petit moment de plaisir et puis j'essaierai de l'accompagner avec quelque chose qui soit un petit peu gras pour pas avoir cette… Mhm. Ou alors, tu la prends style un peu 1 heure et demie avant le repas du soir et puis tu sais que tu as ton goûter là. Mais il faut aussi le faire d'une manière un peu… de nouveau, c'est les vacances, donc il faut un peu se laisser vivre. Donc, il faut… Si tout d'un coup, tu as envie de cette glace parce que tu vois que là, c'est un super marchand de glace et puis que ça te fait envie, peut-être tu l'accompagnes avec quelques noix ou quelques amandes. Voilà, moi je D'accord. fais comme ça parce que sinon, alors que de nouveau plus en vacances, si tu dis j'ai droit à ma glace à 15h30, ça va pas non plus quoi. Mhm. Ce serait un peu… Mais merci pour l'association avec les amandes, c'est top, ouais. Ouais, ça c'est une assez bonne association, ouais, effectivement. La même chose avec les boissons, hein, c'est ce truc horrible ici. C'est un grand succès sur les Reels avec 1 700 000 vues. Je me suis fait insulter parce que, bien sûr, je me prends au Coca zéro. Alors ça, faut pas, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Donc, Bourquin, il a touché au Coca, il ne fallait pas. Mais quand même, toutes ces boissons, light et compagnie, c'est des boissons qui, tôt ou tard, te feront revenir sur l'envie de consommer du sucre, hein, parce qu'on donne une fausse information au cerveau qui, non seulement ces boissons, c'est une catastrophe au niveau de l'acidité, de tout ce qu'elles vont comporter, au niveau de l'aspartame et compagnie, pour le cerveau, pour l'intestin et tout, mais en plus, ça donne une fausse information au cerveau qui, tôt ou tard, aura plus envie de nouveau d'aller chercher du sucre. Et comme vous le savez, l'ennemi public numéro un, c'est le sucre. Hein, c'est plus que les mauvaises graisses, c'est là où on doit vraiment faire attention. Et la même chose avec les viennoiseries. Des fois, selon dans quel pays on est, alors peut-être pas en Irlande, mais un bon croissant français, ça fait quand même envie. Hein. Donc là, moi, je pense qu'il faut aussi se dire, tiens, je mange mon croissant. Et puis, si vous commencez à vous culpabiliser, c'est un peu mort. Hein, par rapport à ça. Ou alors, de nouveau, vous pourriez prendre un demi-croissant parce que ce qui compte souvent, c'est le goût, hein, c'est l'envie de départ. Moi, ce que j'aime le mieux dans le vin, c'est déguster, en fait. Voilà, une fois que j'ai bien goûté ce que la bouteille, etc., représentait, bon, c'est bon. Donc, peut-être qu'on pourrait aussi diminuer nos portions en étant vraiment sur ce côté très gustatif, très olfactif, travailler ces fameux, c'est Alex qui disait, hein, ces sens, et puis pas aller dans tous les sens, mais ces sens, et puis comme ça, on régule ça. Ça, je pense que ça peut être aussi un truc assez cool. Et après, par rapport à ça, et puis toutes ces envies, hein, que vous savez que si votre sommeil n'est pas profond, eh bien, vous êtes fatigué. Même si vous dormez 10 heures, vous allez quand même être fatigué finalement, parce que votre sommeil n'est pas profond, et vous aurez plus envie de manger un peu tout ce qui traîne et tout ce dont vous avez envie. Et ça, c'est toujours aussi le risque. Donc, le sommeil, moi, j'essaie de dire aux gens, mais essayez de garder le plus possible vos rythmes. Hein, c'est clair que si vous allez tous les soirs, vous rentrez de boîte, là, bon, après, ouais, il y a quand même quelques jeunes, là, mais si vous rentrez à 4 heures du matin, bon, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais les bons rythmes, hein, ça resterait de ne pas aller beaucoup plus tard que minuit se coucher. Peut-être quand même se lever relativement tôt, c'est-à-dire pas rester couché que 8 heures. Et puis, si vraiment vous avez envie de faire une sieste, vous faites votre sieste. Mais la sieste, elle ne va jamais vous permettre de récupérer vraiment le sommeil profond. Et ça, c'est mesurable avec tous ces capteurs. Hein. Là, hier soir, on a bu quelques verres, on va dire. Et là, j'ai capté ma montre, c'était 0 minute de sommeil profond, 0 minute. Donc, voilà, l'alcool, ça te fait ouvrir ta bouche, hein, comme ça, parce que ça relâche la mâchoire, l'alcool, et puis tu fais… C'est toujours assez sexy. Donc, comme ça, tu n'oxygènes pas ton cerveau, tu ne récupères pas. Donc, ça montre quand même qu'il
il faut vraiment se méfier un peu de trop boire. Hier, j'ai eu un jeune en consultation. Alors lui, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire pour venir chez moi en consultation sur ma machine parce qu'il s'est mis une bonne petite mine. Bon, en plus, j'étais dans le Jura, donc le Jurassien, il aime bien se mettre des mines. Ah ben, ma montre me dit que c'est pas gentil ce que je viens de dire. Même ma montre me le dit. Et puis après, il est allé faire du crossfit. Puis après, il est venu faire son bilan chez moi. C'est un bilan catastrophique parce que en fait, il a trop bu et en plus, il va faire du sport juste après. Et ça, enfin juste après, quelques heures après avoir vraiment trop bu. Et ça, tu vois au niveau physiologique que tu te détruis en faisant ça. Ce qu'il faut faire, c'est toujours ce que j'explique, hein, c'est qu'il faut faire le sport avant le grand repas qui contient ou pas de l'alcool, parce que les cellules après vont chercher de l'énergie là-dedans, mais pas le contraire. Parce que si tu es déjà à moitié avec la gueule de bois et que tu vas faire du sport et tout, ça peut même être dangereux à quelque part. Bon, lui, à 19-20 ans, ça passait, mais c'était très intéressant de voir à quel point, finalement, ce qu'il a fait était vraiment une très mauvaise idée à quelque part. Vous voyez? Donc, là aussi, si on a tendance à se dire, ouais, ben moi, j'ai quand même envie de bien me lâcher, n'oubliez pas une chose, vous faites 15-20 minutes d'activité physique, mais vous pouvez faire ça n'importe où, hein, sur 3 mètres carrés. Il vous faut peut-être juste une corde à sauter, vous mettez un peu d'intensité, vous faites quelques burpees, des choses comme ça. Sur 15-20 minutes, ça va activer votre métabolisme qui fait que derrière ce que vous allez manger, dans les 2 heures qui suivent environ, vous allez beaucoup mieux, on va dire, le digérer, l'absorber. Voilà, je cherchais le verbe, vous allez mieux absorber ça. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Par contre, si vous faites une journée plage et puis que vous faites la crêpe toute la journée et puis que le soir, vous allez manger et beaucoup boire, là, vous risquez de vraiment stocker ce que vous allez manger et boire. Vous voyez? Donc là, vous pouvez vraiment jouer là-dessus. Et je le répète, ça n'a pas besoin d'être des heures et des heures d'entraînement. Mais par contre, il faut transpirer, il faut vraiment faire quelque chose où la fréquence cardiaque augmente ou booster. Est-ce que ça vous parle de faire ça? Ou bon, avec un bras dans le plâtre, c'est un peu plus difficile, mais autrement, c'est des choses qui peuvent vous parler, ça? C'est une bonne idée, ça. C'est pas mal. Ouais, vous pouvez essayer, vous verrez que ça marche assez bien quand même. Ça marche assez bien. Après, il faut vraiment se dire que oui, il faudrait le faire. Il faudrait le faire. Il ne faudrait pas juste se dire que ce serait bien de le faire. Parce que entre l'envie et puis la réalisation, des fois, c'est pas toujours la même chose. Parce que si on revient sur les repas, dans vos vacances, vous espérez quoi un peu? C'est quand même la table un moment important ou pas plus que ça? Vous pouvez répondre. Non, c'est important. Enfin, ouais, c'est des moments en famille. C'est forcément. Moi, je pars avec mes 3 enfants et puis ils ont entre 23 et 27 ans et puis un copain et une copine. Voilà, on est 7. Je veux dire, forcément, le soir, on va échanger de ce qu'on a fait la journée, de ce qu'on a vu. Donc, ça reste, même dans la vie de tous les jours, les repas, c'est des moments qui sont hyper importants, quoi. Ouais. Donc, exactement. Donc, ça l'est d'autant plus en vacances dans un pays qu'on ne connaît pas, quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais. Steve, tu voulais rajouter? Oui, bon, moi, pour les vacances, je mets pas mal d'importance sur, je dirais pas l'alimentation, mais plutôt sur les repas. Ouais. J'adore déguster des nouvelles choses, découvrir de nouveaux produits, de nouvelles recettes, enfin, nouvelles saveurs surtout. Après, j'avoue que même si avant j'ai dit que j'essaie de pas trop me prendre la tête, des fois c'est un peu compliqué de trouver un restaurant qui fait quand même une cuisine qui est bonne en goût, puis en même temps qui n'est pas trop saturée, parce que tout est cuit au beurre, avec des portions, là en Italie, je pense, qui sont assez grandes. Et j'avoue que ça, c'est un peu compliqué. Après, j'essaie plutôt avant les vacances
de faire des recherches où est-ce que je pourrais aller Ouais. pour pas être déçu. Là, j'aime pas trop mettre de l'argent sur quelque chose que je vais pas aimer parce que voilà, je suis allé dans un truc, j'aurais pas du tout savouré mon repas. J'avoue que je me couche des fois un peu frustré. Donc, j'essaie de trouver le bon compromis. Euh, Après, je sais non plus pas prendre la tête en disant ouais, ça c'est gras, ça c'est pas. Enfin, je vais y aller si c'est bon, mais c'est gras, je vais y aller. Je vais quand même pouvoir y aller. Après, je fais vraiment attention par contre le déjeuner. Là, je vais dormir pas mal en hôtel. Habituellement, je suis soit en Airbnb, soit en hôtel. Donc, rarement la possibilité vraiment de cuisiner ou de préparer soi-même. J'essaie de trouver où il y a des buffets où ils proposent du salé. Je suis de base déjà plus salé que sucré. J'ai de la chance. Comme ça ne me donne pas trop envie les viennoiseries ou autres desserts, genre donuts roses au déjeuner. Et ça, j'essaie vraiment par contre de trouver des endroits où les buffets du matin ou un coffee shop ou un truc comme ça qui propose des espèces de brunch, comme ça a déjà été mentionné, avec Ouais. du saumon, des avocats, des choses comme ça. Et pour moi, c'est là où je mets le plus d'importance pendant mes vacances. Hors vacances aussi, je mets de l'importance dessus. Ok. Mais c'est vraiment là, ouais. Mais c'est intéressant aussi ce que tu dis. Moi, je pense que aussi une des priorités, c'est la table. Bah, c'est tellement sympa que de rater un repas, c'est frustrant. Et d'aller sur quand même regarder sur les différents sites certaines remarques. Alors après, bon, on peut trouver bien entendu tout et n'importe quoi, mais quand il y a quand même une certaine quantité de critiques, ça joue quand même assez bien. Moi, je regarde jamais c'est exactement comme les réseaux sociaux, ni les trucs catastrophiques, ni les trucs juste dithyrambiques. Il y a peut-être un truc entre deux, mais je pense que tu as raison. Il faut se renseigner et il faut trouver les bonnes tables à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau, bien sûr, qualitatif, au niveau des prix, et puis aussi au niveau du service qui joue aussi un rôle, parce que si tu es mal servi, tu n'as pas non plus un monstre plaisir. Ça c'est clair. Mais moi, ce que je veux dire souvent, c'est que, en tout cas, d'additionner les gros repas, ce n'est pas du tout une bonne idée, clairement. Après, c'est toujours un peu la même chose. Si tu fais ton gros repas à midi, ça va un peu te plomber quand même ton après-midi. D'un autre côté, on pourrait se dire, oui, mais tu vas mieux le digérer, donc peut-être ton sommeil sera plus profond par la suite. Le truc, c'est d'essayer d'avoir une alimentation qui soit, surtout si l'alimentation est plutôt méditerranéenne, on va aussi bien digérer. Hein. Donc, tout ce qui est fruits de mer, tout ce qui est poisson, bien sûr, pas les calamars frits avec la mayo, hein, parce que on parle de la même chose. Parce que là aussi, tu as tout et n'importe quoi. Mais ça, c'est un peu la cuisine idéale sur laquelle tu peux bien te lâcher et tu vas jamais, tu vas pas grossir moi j'ai un pote là, c'est un gars, il n'est pas très écolo, il aime bien faire des croisières, hein, mais il revient après 10 jours de croisière avec 8 kilos de plus, quoi, mais vraiment 8 kilos, parce qu'il boit tout ce qu'il y a à boire et il mange tout ce qu'il y a à manger. Et tu te dis, mais c'est terrible de faire ça, quoi. Donc il y a des gens qui fonctionnent aussi comme ça, hein. Donc une possibilité, si on n'est pas forcément aussi dans un hôtel ou si on n'a pas pris le petit déjeuner. Moi, honnêtement, dans les hôtels, je le prends de moins en moins parce que le jeûne intermittent me convient assez bien. Donc, comme l'a dit avant Sybille, je crois, finalement, tu remanges plutôt vers 11 heures et puis tu as laissé tes organes internes au repos, tu as bu peut-être quelque chose quand même, qui te faisait plaisir le matin, etc., comme un gin tonic. Non, non. Et puis, tu arrives de nouveau vers ton prochain repas avec cette envie, puis tu es bien. Donc, ça peut être aussi l'idée sur les vacances, un peu comme le week-end, de vraiment être sur deux repas. Moi, je trouve que c'est une assez bonne idée. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Ouais. Mais du coup, quand tu dis deux repas, tu as quelque chose que tu privilégies entre le brunch vers 11 heures ou alors carrément se dire, bah non, tu fais dîner-souper et puis il y a quelque chose qui est mieux finalement. Parce que moi, j'aurais tendance à manger,
par exemple, une omelette à la banane encore à midi si j'ai pas pris mon petit-déj. C'est pas Si terrible, ça. tu n'as pas pris le petit-déj ou si tu l'as pris? Non, si je l'ai pas pris, ça m'arrive des fois de me faire quand même l'omelette à la banane à midi. Ouais, ouais. Bon, bah, là, de nouveau, ça dépend de l'activité physique que tu as fait. Et c'est là toujours où c'est vraiment, il faut bien comprendre ça. C'est que si tu as fait une activité physique, bah, oui, ça vaudrait peut-être la peine. Sinon, est-ce que tu en as besoin? Certainement pas. Parce que là, il faut toujours vraiment prendre. Il y a une différence entre avoir faim et puis avoir envie de manger. Ça, c'est des choses qui sont quand même très différentes. Et c'est peut-être aussi les vacances, le moment de revenir sur ces vraies sensations. Hein. On parlait des sens, sensations, de se dire, bah, tiens, là, est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai faim pourquoi je prends ce truc-là? Moi, c'est souvent ce que je dis aux gens dans les bureaux. Tout d'un coup, ils voient un biscuit, ils voient du chocolat, ils le mangent, ils ne savent pas pourquoi. C'est le système nerveux qui a envie d'activer leur système de récompense, puis il se récompense. Alors que si on est moins stressé parce qu'on est en vacances, si les vacances sont réussies, hein, parce que des fois, les vacances, ça peut être un stress supplémentaire, eh bien, à quelque part, il faudra un peu le faire au feeling. Moi, j'ai des gens qui me demandent, mais est-ce que c'est bien l'alimentation intuitive? Je dis, ah, c'est génial, mais il faut avoir les bonnes intuitions. On est d'accord. Donc, c'est ça qu'il faut quand même comprendre. Si tu as été mal formaté, tes intuitions, elles risquent d'être un petit peu mauvaises quand même. Donc chaque cas est propre à son organisation. Est-ce qu'on va en famille, pas en famille? Ses objectifs, on a dit. Est-ce que c'est de se reposer? Est-ce que c'est de visiter plein de choses et le soir d'être super fatigué? Je ne sais pas, là. C'est là où, pour moi, je dirais, il faut éviter les pièges. Ce serait de nouveau d'être dans ce côté tout le temps, on fait les choses rapidement. Et ça, c'est toujours un peu le gros souci. Se dire, si tu t'installes à une table, un resto, bah, tu t'installes, prends ton temps. Je dis toujours, hein, on devrait plus sentir aussi les aliments, pas que le vin ou des choses comme ça. Et puis, c'est un moment de relaxation. Et si tu es toujours en train de courir, de toute façon, tu profites de rien, quoi. Et puis après, si tu es toujours dans le contrôle, non plus. Hein. Si tu te dis, ouais, là, j'ai mangé ça, ça fait X calories, donc ce soir, je ne peux pas manger ceci ou cela, il n'y aura pas de plaisir non plus. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Moi, je dirais essentiellement à se dire, bah, finalement, je veux profiter et je ne veux surtout pas me culpabiliser. Et puis, ce que je fais, c'est que je me dis, je ne peux pas tout faire le même jour non plus. Là, je veux dire, si tu vas au parc Astérix, tu ne peux pas faire, surtout si tu n'as pas de coupe-fil, tu ne pourras pas faire toutes les attractions, certainement, en un jour. Ben là, c'est un peu la même chose au niveau de son alimentation, de sa boisson, de ces choses-là. Ben, se dire, bah, tiens, ben, aujourd'hui, je serai peut-être un peu plus tranquille, mais demain, je me fais plaisir avec ça, ça ou ça. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis, mais souvent, on a envie d'un peu de tout, hein, de tout faire, de tout goûter, de tout manger, de tout boire. Et il ne faudrait pas partir là-dedans. Après, bon, bah, si on est dans ce côté un peu d'avoir envie de tout, je conseille aussi peut-être pendant les vacances de mettre en place des choses liées à la respiration, à tout ce qui est justement un peu plus de relaxation. Et puis que peut-être ça devienne ça, finalement, une habitude à continuer plus tard. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, j'ai mis en place tous les matins depuis 6 mois 20 minutes d'exercice. C'est entre des étirements, entre de la respiration, etc. Et honnêtement, ça te fait un bien de dingue. Parce que tu sens que ta journée est meilleure quand j'ai mis en place ces exercices. Donc, c'est peut-être aussi le moment, les vacances, de se dire, bah, tiens, ça, j'ai envie après de pouvoir continuer et de bien le faire. Moi, j'aime beaucoup lire. Bah, j'ai deux bouquins. Je me dis, ça, c'est des livres que j'ai envie de pouvoir les lire. Et je vais prendre un moment pour ça. Vous voyez? Donc, c'est tout des petites choses, peut-être, si on a plus de temps, qu'on peut utiliser et puis de garder par la suite.
ce serait assez idéal de le faire comme ça. Ah ben, on a Didier qui vient d'arriver. Voilà, parfait. Après, de nouveau, par rapport à des tips, qu'est-ce que vous auriez comme question propre à votre organisation? Parce que c'était Yves avant, je crois qu'il disait qu'il aurait bien voulu un ou deux tips. Donc, par rapport à votre organisation ou des choses que vous pouvez vous poser comme question de ce que vous aimeriez pouvoir mieux faire, si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Moi, j'aurais une question, oui. Comme j'ai dit, moi, je suis assez actif pendant mes vacances, donc pas forcément haute intensité, hein, mais je marche beaucoup, j'évite les transports en commun. Donc, même des fois, c'est pas juste envie, là, de beaucoup marcher. Je me fais un bon déjeuner pour partir comme il faut. Je sais que j'ai très vite faim, sinon j'ai très vite les jambes coupées le matin. Et après, par contre, j'ai pas forcément faim à midi. Mais c'est vrai que vers les 13h, 14h, je commence à sentir que voilà, je commence un tout petit peu à faiblir, à venir limite irritable parce que je commence vraiment un peu à avoir faim. Euh, je n'ai pas forcément envie de me faire un restaurant ou un gros truc. Et du coup, j'essaie plutôt de chercher des sandwichs plutôt bien composés, mais c'est quelque chose, je trouve, de compliqué de trouver quelque chose. Je ne sais pas si tu as une astuce sur ouais, quoi prendre. Parce que vous mangez des amandes, c'est sympa. Je fais déjà le matin souvent. J'en pique une ou deux pour justement prolonger. Euh, mais voilà, quand on arrive vers 14h, une petite Ouais. faim, pas forcément justement de prendre de la glace, quoi. Alors, typiquement, c'est vrai que le sandwich, à l'heure actuelle, avec ce qu'il contient, c'est souvent un petit peu catastrophique. Et comme je le dis toujours, si le pain n'est pas au levain naturel, il n'y a quasiment aucun intérêt de manger du pain. Et là, tu ne vas pas trouver du pain avec du levain naturel, avec une bonne fermentation, tout ça. Ça va être un peu compliqué, hein. C'est clair. Moi, dans les trucs où tu trouves presque maintenant aussi partout dans le monde, et tu as des choses assez cool, c'est aussi tout ce qui est les crêpes, hein. Parce que tu peux trouver des crêpes qui sont tellement plus intéressantes. Tu vas presque toujours aussi trouver des crêpes au sarrasin à peu près dans toutes les villes. Tu auras une crêperie qui va faire des choses comme ça. Donc la crêpe, des fois, me paraît presque plus sympa à manger que justement un sandwich qui est la solution de facilité et qui apporte, à part peut-être des ballonnements et des gaz, pas grand-chose, hein. Donc, moi, je n'irai pas dans le sandwich non plus, effectivement. Et après, il y a quand même tout ce qui est asiatique qui reste assez intéressant si c'est bien fait de nouveau. Mais tu vois, si tu manges un Pokéball, c'est une arnaque totale parce que tu vas payer 16-18 francs pour 40 grammes de saumon et puis du riz blanc et quelques edamame et puis deux, trois, quoi, qu'est-ce qu'ils mettent de la mangue, voilà. Donc ça, c'est pas non plus forcément une bonne idée par rapport à ça. Mais le côté plus asiatique reste assez intéressant. Après, de nouveau, ça dépend où tu es. Est-ce que tu as envie d'aller dans une grande, je sais pas, un supermarché et puis te prendre style viande séchée avec un fruit, des choses comme ça pourrait être possible. Mais si tu es en vacances, Steve, je pense que tu as quand même envie de t'asseoir à quelque part où tu mangerais ça puis tu repars, hein. Alors ça dépend tout si j'ai un peu de route à faire parce que je me déplace. Ouais, Mais habituellement, c'est vrai que j'aime quand même me poser 2 secondes, que ce soit même dans un parc. ouais. Je me pose jamais rarement dans un restaurant, une terrasse. Je trouve jamais, enfin, vraiment quelque chose qui me donne envie où je vais prendre pour prendre, puis en me disant, ben voilà, mais j'aurais pas beaucoup de plaisir. Je préfère plutôt prendre un truc à l'emporter, me poser dans un parc, un endroit plutôt cool. Du coup, la Ouais. crêpe, c'est vrai que c'est une bonne idée. J'ai jamais vraiment pensé. Je vais rarement aux crêperies. Euh, mais c'est une bonne astuce, ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment un truc. Moi, j'ai redécouvert un peu les crêpes ces dernières années, et puis je me dis, en plus, c'est super digeste. Puis là aussi, au pire, tu peux te prendre une petite crêpe salée, puis une petite crêpe sucrée, et puis tu as eu ton moment de plaisir aussi, quoi. Juste trouver la crêperie bretonne du coin. Mais c'est là aussi, moi, des fois, quand je suis un peu à l'arrache, je vais me prendre. Maintenant, il y a deux, trois bars qui sont pas hyper protéinés, mais qui contiennent aussi des oléagineux, des trucs comme ça que j'aime bien, franchement. Mais de nouveau, je prends ça avec un fruit, mais tu t'es pas arrêté, tu as mangé ça un peu sur le pouce. Ça dépend ce qu'on veut, ça dépend ce qu'on cherche.
Ouais, puis c'est vrai que j'ai aussi remarqué que des fois, de manger trop sur le pouce ou le stress, en fait, ça va donner encore plus envie de manger par après. Exact, clairement. Ouais, ça appelle, comme on a dit avant, un peu le sucre. C'est un truc rapide pour le corps de retrouver un peu d'énergie. Et après, on fait le yo-yo. Et c'est quelque chose vraiment que j'essaie d'éviter parce que après, je trouve qu'on n'a plus d'énergie l'après-midi, puis c'est dommage pendant nos vacances. Bah, l'autre jour, j'étais dans les bouchons, j'en ai marre. Je suis sorti du bouchon, je me suis arrêté dans une station-service. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais prendre? Il y avait des galettes de riz au chocolat noir. Je déconseille à mes clients d'acheter des galettes de riz parce que le riz très soufflé à cette cuisson-là, c'est pas sain. Mais sur Yuka, c'est une bonne note. Alors, j'ai suivi Yuka. et puis j'en ai mangé une. Puis après, tu te dis, deux. Et j'ai mangé les 6. Et en fait, j'en ai pas besoin de manger ces trucs, c'est aberrant. Tu vois, mais c'est exactement ce que tu dis. Tu prends un truc parce que voilà, tu as déjà passé 1 heure dans ce bouchon, puis tu es un petit peu énervé là-dessus. Puis ce sucre derrière, c'est quand même assez bien foutu. Ces espèces d'encas là. Et puis tu continues. Et ça, c'est là où il faut vraiment faire attention, je pense. Et si je n'avais pas pris quelque chose de sucré, je n'aurais pas eu ce problème. Bon, après, honnêtement, si tu t'attaques aux noix de cajou, tu risques de faire la même chose. Hein. C'est difficile de te dire, oh, je prends 10 noix de cajou, 12, et puis après, je referme mon paquet. Hein. Parce que les oléagineux, ça reste toujours aussi quand même très intéressant. Mais c'est dur de ne pas tout manger. Enfin, moi, j'ai de la difficulté de ne pas tout manger. Vous, je sais que vous avez beaucoup plus de volonté, mais... Je ne sais pas si vous avez des cas particuliers encore ou des questions par rapport à comment gérer certaines choses. On a parlé du petit-déj. Est-ce qu'on pourrait faire un jeûne intermittent? On a parlé du sucre. On a parlé du sommeil. On a parlé de l'activité physique. Est-ce que parmi ces différentes choses, il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez revenir d'une manière plus spécifique pour vous? Ou pas? Non, pas plus que ça. Non, c'est bon. Tout est clair. C'est-à-dire que vos vacances vont être faciles à ce niveau-là, où il y a des choses qui vous dites, mais tiens, ça, j'aurais bien voulu qu'il en parle, et puis j'en ai pas parlé. Non? Non. On est à peu près bien. Les pièges, vous n'avez pas tombé dans tous les pièges alors des vacances? On sera prudent. Moi, j'ai encore une petite question, Olivier, mais je ne sais pas si tu en avais parlé au début, parce que je suis arrivée à 10h05. J'entendais que tu parlais d'aliments fermentés. Quand on fait des repas qui tournent autour du barbecue, est-ce que tu as des aliments types, je dirais, entre guillemets, qu'on pourrait imaginer avoir d'office pour accompagner le repas et diminuer l'incidence que peut amener un type de barbecue? Ouais, ça c'est une bonne idée parce que aussi, qu'est-ce qu'on fait au barbecue? D'ailleurs, j'avais pris exprès ça pour vous montrer. Moi, je suis assez fan de cette marque-là. Ça fait peut-être pas très envie comme ça, mais ça, c'est de la protéine de petits pois jaunes. Alors, vous savez, si vous me suivez, que je ne serai jamais vegan, mais j'essaie de faire attention à ne pas manger que de la protéine animale. Et la marque Planted, ça, c'est complètement bluffant, parce que c'est clair que le soir, la viande rouge, c'est un effet excitant, il y a quand même pas mal de graisses saturées, etc., etc. Ça, c'est un produit suisse, il n'y a aucun additif alimentaire, c'est vraiment très, très bien fait. C'est Planted qui fait ça, ils sont sur Zurich. Et testez, et même à des viandards, vous leur faites ça, ils penseront certainement que c'est du poulet. C'est assez bluffant. Ceci dit, oui, moi, dernièrement, j'étais invité par mon oncle à manger la fondue, et puis il m'a quand même dit qu'après, il y aura style, je vais faire un truc bien, une salade de fruits. Je lui dis, ça, tu ne peux pas faire pire. C'est la pire association du monde, hein, parce que quand tu manges une fondue, bah, au moins aller jusqu'au bout de ton délire, prendre la crème double de gruyère, et puis tout ira bien. On reste dans le gras, mais on ne va pas amener du fructose après une fondue. C'est un truc complètement aberrant parce que ça fatigue encore plus le foie. Alors, je me suis dit, bon, bah, s'il part là-dedans, moi, je vais lui amener du cidre.
parce que le cidre est assez intéressant au niveau de la fermentation. C'est nettement plus intéressant que de boire du vin blanc, peut-être pas au niveau du goût, mais il y a des très bons cidres. Vulcain, d'ailleurs, qui a été plusieurs fois champion du monde, un cidre fribourgeois. Et j'ai amené mon petit pot de lactofermentation, mais c'était plutôt un joke en disant, bah, tiens, essayez avec la fondue de prendre 2-3 cuillères à soupe de ce légume lactofermenté. Moi, je collabore pas mal avec Fermentiera, qui est pas trop loin d'où j'habite, qui font vraiment des très, très bons produits, Fermentiera. Et en fait, moi, je l'ai fait, bien sûr, et le lendemain, j'ai digéré ça, mais impeccable, impeccable. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en étant aux toilettes, je me disais, mais c'est génial, parce que j'ai vraiment l'impression que voilà, la fondue a été liquidée. Et c'est vrai que c'est en plus, si on accompagne systématiquement ces repas, et si on commençait même, hein, si on suivait Jessine Chopé dans ce qu'elle raconte, de commencer par des légumes, et moi je dirais même des légumes lacto-fermentés. Elle dit qu'il faudrait même commencer toujours ses repas par consommer du vinaigre, vinaigre de pomme, parce que ça permet aussi de lisser la glycémie, et puis ça peut aussi amener un petit effet coup de faim. Donc, c'est des petites choses qui sont intéressantes de bien débuter son barbecue pour pas manger pour manger, quoi. Parce que le problème, hein, c'est qu'on est tous les mêmes. Vous invitez quelqu'un au barbecue, vous faites du barbecue, vous avez toujours peur de ne pas avoir assez. Presque tout le monde fait trop. Et là, puis finalement, tu finis des choses que tu n'as même plus envie de manger, quoi. Donc, c'est un peu du gâchis, à mon avis. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, si on mange des légumes, s'il y a de la fermentation, c'est encore mieux. Puis si on mange des légumes ou on cuit aussi des légumes au barbecue, toujours rajouter un peu d'huile, une huile de qualité qui permettra d'amener les vitamines qui sont liposolubles mieux dans la cellule. Et puis, ce gras, il est important, mais ce sera du bon gras. Donc, l'histoire du barbecue, c'est une très bonne question. Je pense qu'on peut maintenant griller tellement de choses intéressantes, hein. Moi, j'aime bien aussi griller les calamars, des choses comme ça. Et puis, pas être forcément que dans des merguez. Ouais. Parce que la merguez, c'est sympa, mais ça reste quand même toujours assez gras. Puis, selon la qualité de la merguez, il y a peut-être mieux. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu. Oui. Oui. Et puis, c'est vrai que j'ai de la chance parce que j'ai un homme qui adore ça, donc on ne fait pas que de la viande au barbecue, on fait plein de choses. Il cherche toujours à trouver le truc. Parfois, c'est même juste des bruschetta, mais je me dis, voilà, comme ça, j'ai des petits trucs en plus pour aller supporter le côté nutritif. Voilà. Excellent, excellent. Ouais. Bon, ben, c'est cool. Ah, ben, super chou. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser sur ou est-ce que Moi, j'ai juste une question. Tu as parlé du vinaigre de pomme. Il y a une Oui. différence entre celui de pomme et de cidre. Oui, alors je crois qu'il y a une différence, clairement. Après, laquelle est, je ne sais plus exactement, mais je pense qu'on serait plus sur un vinaigre de pomme. Il faudrait que je ne peux pas te répondre directement. Si quelqu'un Ouais. pense parmi vous, avec plaisir. Parce que je les suis aussi à Glucose Révolution Ouais. et leur idée avec le vinaigre, je l'ai pas mal vu. Je n'ai pas pratiqué. Mais j'ai aussi lu pas mal de bonnes choses aussi sur le vinaigre de cidre. Puis je me suis toujours, j'ai pas fait les recherches, je pourrais. Mais vu que j'étais là, je me dis pourquoi pas poser la question. Ouais. C'est vrai que la différence, le cidre est quand même une fermentation, peut-être qui est différente que le vinaigre de pomme. Mais voilà. Ouais. Alors, de nouveau, à voir. Mais de toute façon, ce qui est intéressant toujours, moi, je considère notre corps, c'est un peu un laboratoire. Et puis, tu t'essayes, puis tu te dis, bah, tiens, quand je fais ça, comment je me sens? Est-ce que vraiment, voilà. Alors, le Super Sapiens, je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé, qui te mesure la glycémie, c'est passionnant parce que tu vois vraiment ce qui se passe. Typiquement, justement, si tu prends un Red Bull, tu auras le Red Bull, il va t'exploser la glycémie, puis tu pars vraiment en hypoglycémie. Ça il faut le voir. C'est assez bluffant quand même.
à quel point tu pars en hypoglycémie. Et quand tu entends certaines personnes qui te disent que la banane, il faut faire attention parce que ça va t'élever ta glycémie, la banane, elle ne fait quasiment pas bouger la glycémie, hein. Moins que si tu manges des fraises. Simplement qu'il y a des glucides dans la banane et il n'y a pas de glucides dans les fraises. Donc, il y a beaucoup, toujours encore de fausses croyances. Et puis, je parlais de l'omelette à la banane avant le sport, qui reste un truc assez génial parce que tu as tout. Tu rajoutes encore un peu de cannelle pour la glycémie, tu mets un peu de pépites de chocolat noir, puis tu as quelque chose de super simple avant ton sport. Donc, il n'y a pas toujours besoin de réinventer la roue quand on a quelque chose qui fonctionne bien, quoi. Et souvent, on a, dans les fausses croyances, hein, que je donne aussi, c'est marrant, c'est des gens qui disent ouais, plus le chocolat est riche en cacao, mieux c'est. Alors, c'est toujours ce qu'on lit et tout. S'il y a 99% de cacao, il y aura aussi plus de 30% de graisse saturée. Alors, ça, il ne faut pas oublier. Donc, si tu te mangeais une plaque de chocolat noir à 99% en pensant que c'est tellement sain, au niveau des graisses saturées, c'est juste une catastrophe. Par contre, quand tu manges du jambon de Parme, dans le jambon de Parme, il n'y a que 5% de graisse saturée. Et ça, tu as l'impression que tu manges du jambon de Parme, c'est très gras, mais le jambon de Parme de qualité, ce n'est pas tellement gras, en fait. Donc, si à midi, tu parlais avant, Steve, qu'est-ce que tu pourrais manger comme ça sur le pouce? Tu vas t'acheter un melon avec une barquette de jambon de Parme, et puis tu manges ton truc tranquillou. Tu as un truc super pour le repas de midi. En plus, c'est des repas c'est des aliments de saison. Enfin, peut-être pas le jambon de Parme, mais en tout cas le melon. Et donc, tu peux faire un truc assez cool, quoi. Voilà, dans un peu des petits tips comme ça qui sont toujours faciles à mettre en place. Bon, je ne sais pas si quelqu'un va encore rajouter quelque chose. Ça m'a fait plaisir. Si c'est un grand merci pour. Oui, Yves. Ouais, un tout grand merci pour ces conseils. Et puis, moi, j'apprécie cette formule, très sympa. Première fois que je participe à une petite discussion comme ça à 10 heures un dimanche matin. Très, très bien. En tout cas, un tout grand merci. C'est très gentil, merci. Et puis, ouais, c'est vrai qu'on a déjà fait ça une fois aussi sur la perte de points de guillemets qui avait très bien marché. Après, on les enregistre, les gens peuvent le revoir. Voilà. Mais moi, ce qui est sympa, c'est ce que j'aime bien faire en entreprise, c'est d'interagir, en fait. C'est pas juste de raconter ma prose. Ça, c'est ce qui est sympa, d'avoir des retours. Voilà. Après, c'est encore mieux quand on se voit. Et moi, je suis tellement content qu'on a pu reprendre des vraies conférences, revoir les gens et pas être que derrière des écrans. Bon, après, quand on est en Belgique, c'est plus difficile. Joli t-shirt, Céline. Donc c'est vrai que c'est aussi sympa de voir les gens, clairement. D'autant plus si on est extraverti. Les extravertis comprendront. on est bien d'accord. Non, autrement, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous raconter. Ah, puis protégez votre peau, parce que dimanche passé, comme un bon abruti, je me suis un petit peu endormi sur le transat et ça brûle. Hein, ça brûle quand même pendant 2 jours après. Donc, voilà. Moi, j'ai les cheveux qui me protègent, donc ça va. Mais autrement, pour ceux qui ont un début de calvitie, faites attention. C'est pas ça pour toi, Alex, pas ça va encore. Ouais. Bon, en tout cas, profitez bien et puis excellent dimanche à vous. Merci. Je vous dis à tout bien. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci, à bientôt. Vacances, profitez. Bye bye. Ciao.